Je le sais, il m'a cherché, retrouvé, mon sauveur m'a racheté, Christ m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché, retrouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut, alléluia. Amen, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un, que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse ta maison, qu'il se souvienne de toi, qu'il bénisse tes apports, tes avoirs, qu'il bénisse tes entreprises, qu'il bénisse l'œuvre de tes mains, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse tes enfants et que l'Éternel soit avec toi courant cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus, Jésus-Christ crucifié, ressuscité, mais qui revient bientôt pour un jugement pour certains et pour le salut pour d'autres. C'est pourquoi je veux t'inviter, toi qui n'as pas encore connu le Seigneur, tu ne l'as pas encore rencontré, tu ne sais pas qui est le Seigneur Jésus, tu ne sais pas de qui il s'agit, je veux t'inviter à chercher à le rencontrer juste en faisant une prière. Seigneur Jésus, je veux te connaître, j'ai entendu parler de toi, je veux voir la vérité, la réalité sur toi. Instruis-moi, éduque-moi quant à ta grandeur au nom de Jésus. Et ça suffit pour que le Seigneur te donne de le rencontrer, te donne de le connaître, car il attire ceux qu'il veut appeler. Et c'est à toi maintenant, pendant qu'il est en train de t'attirer ainsi, en entendant ma voix, c'est à toi maintenant de l'accepter, de le recevoir comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Je vais aussi inviter quelqu'un qui a l'habitude de suivre l'autre côté du Jourdain à ne pas oublier de partager et de liker. Et pour toi qui nous prend en cours pour la première fois, je vais t'inviter à nous suivre tous les lundis matins à 5h45 heure GMT. Tous les lundis matins à 5h45 heure GMT, également tous les derniers jours du mois. Donc tous les lundis matins à 5h45, nous nous retrouvons pour bénir notre semaine, prier, déclarer des paroles pour la semaine. Et tous les derniers jours du mois également, nous nous retrouvons pour bénir le mois à venir. Et en ce qui concerne le mois à venir, parce que cette semaine est la dernière semaine après quoi nous aborderons l'autre mois, le mois suivant. Nous entrons dans le 6e mois et nous sommes à la fin du premier semestre. Bientôt, nous allons entamer le premier et le deuxième semestre. Et alors, avant que le premier semestre ne finisse, je vais inviter quelqu'un à faire le bilan de tout ce qui s'est passé courant ces 6 premiers mois, quelle a été sa relation avec le Seigneur, quelle a été sa marche avec le Seigneur et quelle a été sa vie proprement dite, et aussi comprendre que Dieu nous appelle surtout pour lui, parce que c'est lui qui nous a envoyés sur la terre, pour lui d'abord, pour une mission, pour une vision qu'il nous a donnée. Il nous appartient d'entrer dans cette vision et honorer cette mission afin de partir de la terre joyeux. Car l'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Pour chacun de nous, nous devons comprendre que nous devons combattre le bon combat. Ça veut dire qu'il y a plusieurs combats, mais il y a un combat qui est dit être le bon combat. Il y a plusieurs combats, mais un combat qui est dit être le bon combat. Et c'est ce bon combat que nous devons combattre. Nous avons beaucoup de combats. Nous avons beaucoup de combats sur terre. Mais retenons que le combat que nous devons combattre, c'est le bon combat. Et non pas nous engager dans de fausses batailles, dans de faux combats. Alors, je veux bénir le Seigneur pour chacun de vous, pour tous ceux qui sont fidèles à l'autre côté du Jourdain, tous ceux-là qui like, tous ceux-là qui partagent.
Je veux bénir le Seigneur pour votre vie et je veux me souvenir de vous chaque fois que l'autre côté du Jourdain a un temps de prière pour bénir le Seigneur pour vos vies et pour appeler les grâces et les faveurs de l'Éternel dans vos vies, dans vos maisons, dans vos activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu reçois ce message sur WhatsApp, peu importe le canal par le moyen tu le reçois, n'oublie surtout pas de partager. Et sur les réseaux sociaux, sur Facebook particulièrement, like, partage, tu permettras ainsi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce moment de prière et qui sait, peut-être que c'est le besoin d'une personne, c'est la prière qu'une personne doit avoir ou doit déclarer. Alors, mon frère, ma soeur, ne te prive pas de partager autour de toi et tu permettras ainsi à certaines personnes de prier, de bénéficier de la grâce du Très-Haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme nous le faisons tous les lundis matins, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage et après quoi, en quelques minutes, nous allons commenter ce passage et nous allons prier le Seigneur. Psaume chapitre 78. Psaume chapitre 78. Psaume chapitre 78. Psaume chapitre 78. Nous allons lire le verset 25. Psaume 78. Nous allons lire le verset 25. Je lis dans la version Darby qui dit « L'homme mangea le pain des puissants. Il leur envoya des vivres à satiété. » Dans la King James Version, man did eat angel food. He sent them meat to the full. Dans la version Martin, Psaume 78, verset 25, tellement que chacun mangeait du pain des puissants. Il leur envoya donc de la viande pour s'en rassasier. Dans la version annotée, voici pourquoi il faut avoir plusieurs versions, c'est là important. L'homme mangea le pain des puissants, il leur envoya de la nourriture à satiété. L'homme a mangé le pain des puissants. La version King James dit l'homme a mangé la nourriture des anges et le Seigneur leur a donné des vivres en satiété. Le Seigneur leur a donné des vivres en satiété. Une autre version dit le Seigneur leur a donné de la nourriture en abondance. Le Seigneur leur a donné de la nourriture en abondance. Ils ont mangé la nourriture des puissants. Cette semaine, nous voulons prier pour la provision alimentaire. Nous voulons prier pour tout ce qui est vivre et pour tout ce qui est nourriture. Quelqu'un dira, est-ce qu'on a besoin d'élever la voix pour prier pour cela? Non, bien sûr. On n'a pas besoin d'élever la voix pour prier pour cela, mais nous convenons tous qu'il y a des fois où le manque intervient, où ça devient un souci. En principe, ça ne devait pas être un souci pour les fils du royaume, car le Seigneur a dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas se soucier du quand mangera-t-on et du quand boira-t-on. Mais vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont obligés, pas parce qu'ils veulent se soucier, mais parce qu'ils sont obligés de se soucier pour le manger et pour le boire. Ils sont obligés de s'inquiéter pour la nourriture, parce que c'est un temps de prière avant d'en avoir. Pour nous qui n'avons pas, pour nous qui en avons suffisamment, nous n'arrivons pas à comprendre, nous qui n'en avons pas suffisamment. Et pour certains, c'est un repas par jour. Non pas parce qu'ils ne connaissent pas forcément le Seigneur, parce que chacun vit une situation, une épreuve propre à lui, propre à elle, propre à une famille, etc. Alors, parfois, les difficultés sont telles que la nourriture devient un luxe. Et ce matin, nous voulons prier en cette semaine afin que cette question de nourriture ne soit plus l'objet d'une préoccupation pour nous, pour nos familles, pour nos maisons et même
pour la vie de nos enfants et même pour la vie de nos enfants. Plus tard, pour nous aujourd'hui, pour certains, les enfants sont encore en âge, à l'âge de l'adolescence ou à très bas âge, mais pour d'autres, les enfants sont déjà adultes. Alors nous allons prier ce matin pour confier tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est nourriture. Mais notre prière ne se focalise pas essentiellement sur comment nous allons faire pour manger nous, parce que c'est un problème déjà réglé avec Jésus. C'est un problème qui n'a pas son sens. Mais nous prions surtout pour que, quel que soit ce qui se passera dans 20 ans, dans 30 ans, que la nourriture ne soit jamais un souci pour nous. Et la nourriture ne sera jamais un souci pour nous, mais nous prions surtout, afin que cette parole s'attache à nos vies. La Bible dit qu'ils ont mangé la nourriture des puissants. Ils ont mangé la nourriture des puissants. Le tout n'est pas de manger, parce qu'on mange, parce qu'il faut manger, mais on ne mange pas ce qu'il faut manger. Pour beaucoup, certains arrivent à manger comme il le faut, sans difficulté, sans problème, ce n'est pas un souci. Mais d'autres arrivent à manger, mais mangent pour survivre, mais ne mangent pas ce qu'il faut manger. Ne mange pas de la qualité qu'il faut manger, ne mange pas de ce qu'il faut manger, mange parce qu'il faut manger pour survivre. Et on mange la survie. On ne mange pas le bonheur, on ne mange pas la joie. Ce matin, la prière que nous voulons faire, ce n'est pas tellement de manger, peu importe ce que nous mangeons, mais c'est de manger le repas des puissants. C'est de manger le repas des puissants. D'autres versions parlent des anges, mais c'est de manger le repas des puissants. Ça veut dire bien manger. Nous mangeons certes, mais nous parlons ici, nous prions pour que nous mangions bien. C'est le premier sujet pour lequel nous prions. Nous prions afin de manger bien. Parce que manger pour survivre, ça ne glorifie pas Dieu, ça n'honore pas notre Dieu. Ce que notre Dieu veut, c'est notre épanouissement. Ce que notre Dieu veut, c'est notre épanouissement. Ce que le Seigneur veut, c'est notre épanouissement. Alors quand nous souffrons, quand nous passons par des moments difficiles, quand nous traversons des temps compliqués, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons épanouis. C'est pourquoi il n'a pas donné une nourriture ordinaire, il a donné la nourriture des puissants. Une façon de dire qu'il mangeait qualitativement. La nourriture est le premier médicament de l'homme. Je reprends, la nourriture est le premier médicament de l'homme. Parce que dans la nourriture, il y a tous les médicaments. Il y a tous les oligo-éléments dont nous avons besoin. Dans la nourriture, il y a le fer, dans la nourriture, il y a le zinc, dans la nourriture, il y a l'aluminium, dans la nourriture, il y a toutes les vitamines qu'il faut pour que l'homme fonctionne très bien. L'homme se sente en bonne santé. Alors, lorsque nous n'arrivons pas à manger qualitativement, souvent des carences emmènent certaines complications. Souvent, le manque fait que nous sommes obligés d'être sous-alimentés. Ce n'est pas le désir du Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons épanouis. C'est que nous soyons épanouis. C'est que nous mangions de ce qu'il faut pour notre santé. Peu importe que ce soit des feuilles, mais que nous mangions ce qui convient pour notre santé. Parfois, nous sommes obligés de manger pas ce qu'il faut, mais de manger juste pour apaiser notre faim, parce que nous n'en avons pas. Et je ne parle pas de ceux pour qui ça arrive une fois en passant. C'est permanent pour certaines personnes, au point où d'autres sont obligés de se priver de nourriture et manger une fois, ou se priver pour pouvoir nourrir les enfants. Il n'en sera plus ainsi. Il n'en sera plus ainsi. Après la prière que nous allons faire, il n'en sera plus ainsi. Il n'en sera plus ainsi au nom de Jésus. Tu ne seras plus obligé d'avoir faim pour que ton fils mange, pour que ta fille mange. Tu ne seras plus obligé d'avoir faim au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le deuxième point qu'il aborde, il dit, il leur a donné des vivres en satiété. Et c'est sur ça que je veux vraiment m'arrêter. Le premier point, c'est un sujet
qui n'est pas général, mais le deuxième point, il est général. Il dit, il leur a donné des vivres en abondance. Il leur a donné les vivres à satiété. Il leur a donné suffisamment au point où on n'avait pas à s'inquiéter, on n'avait pas à réfléchir, on n'avait pas à chercher à gérer parce qu'on en avait assez. Et c'est à ce niveau d'abondance que nous allons prier ce matin et que Dieu veut nous amener. C'est à ce niveau d'abondance pour lequel nous allons prier. Nous allons prier pour ce niveau d'abondance. Le désir du Seigneur, ce n'est pas que tu manges juste ce qu'il faut et puis ça s'arrête là. Le désir du Seigneur, c'est que tu manges et que tu arrives à nourrir aussi ceux qui sont à côté de toi. C'est que tu arrives à acheter 2 sacs de riz au lieu d'un, parce qu'il y a quelqu'un qui peut en avoir besoin, parce que tu peux partager. C'est que tu prépares une quantité de nourriture plus importante, sans que cela ne soit pour toi un souci, sans que cela ne soit pour toi un problème. C'est que tu n'aies pas peur d'aider l'autre qui n'a pas à manger. C'est que tu sois un canal par lequel le Seigneur puisse passer pour donner aussi à manger aux autres. C'est que Dieu veut se saisir de nous pour nourrir aussi des personnes qui n'arrivent pas à manger. L'objectif du Seigneur, ce n'est pas seulement te nourrir toi et s'arrêter là. C'est qu'il veut se servir de toi, te donner en abondance. Et c'est là que nous voulons prier. Avoir en abondance de sorte à ce que autour de nous, on n'ait pas peur de donner à manger. On n'ait pas peur de nourrir les gens. On n'ait pas peur d'inviter les gens pour manger. On n'ait pas peur de nous occuper de ceux qui n'en ont pas. On n'ait pas peur. Et dès qu'il leur a donné des vivres à satiété, on est assez de vivres pour pouvoir partager autour de nous. Et il faut que nous parvenions à ce niveau. Il faut que nous arrivions là, avoir assez de vivres pour pouvoir distribuer. Peut-être même de façon hebdomadaire, peut-être de façon mensuelle ou de façon trimestrielle, mais que l'Éternel donne en abondance pour que nous parvenions à ce niveau. À partir de là, nous pourrons dire que nous sommes tranquilles et apaisés parce que nous en avons en abondance. La prière que nous faisons ce matin, ce n'est pas tellement que nous ne manquions pas de nourriture, mais c'est que nous ayons en abondance. Quand on en a en abondance, on n'a pas peur de donner à manger à celui qui nous sollicite. On n'a pas peur de donner un morceau de pain à celui qui en a besoin, à celui qui a faim, parce que nous savons que même en lui donnant un morceau de pain, nous en avons toujours. Nous voulons prier afin que la multiplication divine soit dans nos vies et dans nos maisons, afin que l'Éternel opère encore les miracles qu'il a opérés dans le temps. C'est qu'il permette que non seulement nous en ayons suffisamment pour nous, mais que nous en ayons suffisamment pour pouvoir partager, que nous ne soyons pas à réfléchir à comment nous allons faire, nous ne soyons pas à gérer le peu que nous avons, de sorte à ce que même quand nous recevons un invité, il nous soit difficile de lui dire il y a à manger. Nous soyons obligés d'attendre qu'il parte, mais bien au contraire, que nous puissions aisément, que nous puissions joyeusement donner autour de nous, aider, soutenir autour de nous, afin que les bénédictions de l'Éternel abondent toujours pour nous. Que nous ne soyons pas un jour à nous préoccuper parce que l'argent ne suffit pas pour la nourriture, parce que les moyens sont absents pour la nourriture. Non, mais que l'Éternel opère le miraculeux comme il en a fait pour la veuve de Sarepta. L'huile et la farine n'ont pas manqué dans sa maison, même en période de sécheresse. Peu importe ce qui arrive, nous déclarons et nous croyons fermement que l'Éternel ne nous laissera pas manquer du manger et du boire. Nous en aurons toujours au nom de Jésus. Quels que soient les temps et les circonstances, nous en aurons. Donc la prière que nous faisons en cette semaine, c'est une prière qui impacte non seulement cette semaine, mais c'est une prière qui va au-delà des années. C'est une prière qui va dans 5 ans, qui va dans 10 ans, qui va dans 20 ans. La déclaration que tu auras à faire ce matin, et la déclaration que tu feras ce matin emmènera le règne de Dieu dans tes finances, emmènera le règne de Dieu en matière alimentaire et te permettra plus tard de aussi soutenir d'autres qui n'ont pas à manger au nom de Jésus. Et l'Éternel permettra que par ton canal, plusieurs soient visités, plusieurs voient sa main, plusieurs voient sa faveur et que ses bontés se renouvellent à leur endroit au nom de Jésus.
que nourrir les gens ne soit pas une grande peur, parce que si tu le fais, demain tu ne sauras pas quoi manger. C'est pour ça surtout que nous prions, car pour nous, nous savons que l'Éternel nous donnera toujours à manger. Mais que nous ayons faim le matin jusqu'au soir avant d'en avoir, sauf si c'est une épreuve, ce n'est pas le désir du Seigneur. Sauf si Dieu est en train de nous éprouver, ce n'est pas ça sa volonté. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur en ce matin et appeler l'abondance alimentaire, appeler l'abondance des vivres, appeler l'abondance de nourriture au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre satanique qui pourrait nous combattre soit neutralisée en le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le manque vient toujours d'une attaque satanique. Et nous voulons arrêter toute attaque satanique pour ne pas que la nourriture soit pour nous l'objet des préoccupations et des soucis. Un jour, en cette semaine et un jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui se connectent après, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent, que l'Éternel permettre que vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants bénéficient de la grâce qui est relâchée en ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel vous accorde ses faveurs et que ses bontés sans nombre se renouvellent dans votre vie au nom de Jésus. Que notre Dieu, notre Père, se souvienne de vous et de vos maisons et qu'il apporte la nourriture à satiété au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de Maman Marie Yao, que l'Éternel permet toujours dans ta maison que tu aies la nourriture en abondance, de sorte à pouvoir donner autour de toi, de sorte à pouvoir partager avec ceux qui n'en ont pas, au nom de Jésus. Maman Anne-Marie Conan, que le Seigneur permette que tu aies toujours abondamment à manger dans ta maison, de sorte à pouvoir partager sans t'inquiéter pour ce qui se passera demain dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de toi, maman Ghislaine Bernardin, et que ses faveurs soient avec toi, afin que toujours tu arrives à partager ton pain et que tu arrives à donner à manger autour de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de toi, afin que tu arrives toujours à donner à manger autour de toi. Maman Tano, au nom de Jésus. Maman Enyankou, maman Kwaku, au nom de Jésus. Maman Blessing Ikra, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel soit avec toi, maman Djelika Touanlé, que le Seigneur permette que toujours tu arrives à donner à manger, maman Rose Cablan, que l'Éternel fasse de toi une provisionnaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel bénisse nos mains pour que chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, nous soyons capables de nourrir les gens autour de nous par sa grâce et par ses bontés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maman Pam, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il donne à ta maison toujours de pouvoir pourvoir aux besoins des autres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas déclarer avec moi, je bénis l'Éternel en cette semaine et je crois en sa divine visitation pour ma vie, pour ma maison, au nom de Jésus. Je crois que l'Éternel est avec moi et je n'aurai pas à m'inquiéter pour le manger et pour le boire, ni aujourd'hui, ni en cette semaine, et ni demain, car sa main puissante m'accorde et m'accordera tout ce qu'il me faudra pour mon épanouissement, au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare que parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Mes enfants ne manqueront pas de nourriture. Qu'ils soient avec moi, qu'ils soient à l'étranger, que ce soit en cette semaine ou dans les années à venir,
Ils n'auront pas à lutter, à combattre la faim, car la déclaration que je fais aujourd'hui parlera pendant des années en leur faveur, au nom de Jésus. Il y aura toujours à manger dans ma maison. Je n'aurai point à me soucier de comment manger, de comment boire. Je n'aurai pas à réfléchir à comment avoir l'argent pour m'occuper de ma maison, pour donner à manger à ma famille. Car pour moi, ce sont des choses réglées d'office. Je vivrai chaque jour le surnaturel divin au nom de Jésus. En période de pénurie, ma maison ne connaîtra pas la pénurie. En temps de sécheresse, la provision sera dans ma maison au nom de Jésus. Si vrai que dans le désert, Dieu a nourri son peuple, je fais partie de son peuple, et quel que soit le désert auquel je serai confronté, la nourriture ne manquera pas pour moi, pour ma maison, pour mes enfants, au nom de Jésus. Non seulement la nourriture ne manquera pas pour moi, pour ma maison, mais je déclare également que je serai un centre d'approvisionnement alimentaire au nom de Jésus. L'Éternel me permettra d'en avoir abondamment, de sorte à pouvoir pourvoir aux besoins des autres. Au nom de Jésus, le Seigneur, par mon canal, donnera à manger à tous ceux qui ont faim, car moi je n'aurai pas à me préoccuper, parce que je serai dans l'abondance. Et je serai dans une telle abondance que je serai contraint de donner aussi autour de moi, au nom de Jésus. Je proclame que dans les temps qui arrivent, ma déclaration de ce matin, ma prière de cette semaine emmène la provision de partout afin que je sois un distributeur automatique de vivres alimentaires au nom de Jésus. Je distribuerai de la nourriture autour de moi et je crois et je déclare que l'abondance dans ma vie donnera à plusieurs de retrouver le sourire au nom de Jésus. Ceux qui étaient affamés et qui maudissaient Dieu à cause de la faim béniront l'Éternel, car il passera par mon canal pour apaiser leur douleur et leur souffrance au nom de Jésus. Je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas de l'essentiel. J'aurai de l'argent. Dieu me donnera les moyens financiers pour pouvoir réjouir le cœur de tous ces enfants qui manquent de nourriture et qui pleurent pour la nourriture au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette prière arrive partout chez beaucoup de personnes pour qui la nourriture est un fardeau, est un sujet de prière. Que l'Éternel s'occupe de ces personnes et que l'Éternel permette que l'abondance soit dans votre maison, que vous ne manquiez pas d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de plusieurs qui souffrent et que l'Éternel fasse de vous des pourvoyeurs, que vous ayez des vivres en abondance de sorte à pouvoir donner autour de vous au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de vous
qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse surnaturellement et que ses faveurs sans nombre se renouvellent dans vos vies, dans vos maisons, au nom de Jésus. Pour vous qui vous connectez maintenant, que l'Éternel apporte des vivres en quantité, en abondance, pour que vous puissiez aussi alimenter plusieurs personnes autour de vous, au nom de Jésus. Que la maladie ne vienne pas obstruer vos actions et que l'ennemi n'attaque pas vos greniers au nom de Jésus, mais que l'Éternel fasse de vous des distributeurs, que ces vivres, la pâte en finance comme en vivres matériels, toute la gloire revienne au Seigneur. Que ce soit de l'argent que vous donnez, que ce soit de la nourriture, mais que l'Éternel vous donne en abondance, de sorte à ce que vous aussi, vous puissiez partager au nom de Jésus. Car quand on n'en a pas assez, on ne peut pas donner. Quand on n'arrive pas soi-même à manger bien, à bien manger, on ne peut pas penser aux autres. L'Éternel te donnera de bien manger et de pouvoir aussi donner à manger aux autres. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette semaine, tu expérimentes ces déclarations au nom de Jésus. Shalom.